Bertrand Klein, président de l'association Alsace Art Antiquité. Je conseille donc le Parc Expo pour la réalisation du 41e Salon des Antiquaires. Je l'ai moi-même organisé pendant une dizaine d'années. Et cette année, la grande nouveauté de cette réunion incontournable de l'objet d'art ancien et du mobilier du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est l'apport de galeries d'art contemporaines dans cette manifestation. C'est un peu unique parce que, en général, les antiquaires aiment bien rester entre eux, ils aiment bien présenter leurs meubles sans trop de concurrence, on va dire, moderne. Mais cette fois-ci, on a réussi à faire venir deux belles galeries qui vont présenter du street art, en l'occurrence, de la peinture moderne. Mais ce qui vaudra vraiment la peine, c'est d'imaginer qu'on peut mettre un coffre du XVIIe siècle avec un graphe au-dessus assez important qui mettra en valeur le coffre, comme le coffre mettra en valeur le graphe. Ce sont des styles de vie qu'il faut aujourd'hui intégrer, qui doivent se côtoyer. L'intérieur tout ancien comme l'intérieur tout design peut être un petit peu passé de mode, on va dire. Il faut que les personnalisations de ces intérieurs aillent plus loin, et nous pensons que la présence et le fait que se côtoient des galeries d'art très modernes avec de l'art très ancien peut être un plus pour le visiteur, pour qu'il puisse imaginer son intérieur un petit peu différemment. Alors, le Salon des Antiquaires, c'est bien sûr des antiquaires. En premier lieu, il y a toujours des présentations de meubles 16e, 17e siècle, alsaciens, des très belles pièces, souvent très architecturées. Ces pièces architecturées vont très bien avec le meuble contemporain. On peut très bien mettre une armoire 7 colonnes Renaissance avec une table de Stark ou une table Knoll. Au contraire, l'armoire prendra toute sa valeur et la table donnera toute la légèreté à l'ensemble. Donc là, on a des intérieurs très personnalisés avec vraiment des pièces de collection. Aujourd'hui, il faut savoir que les pièces de collection ne sont plus au prix qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans. On arrive à trouver des pièces exceptionnelles pour un prix accessible. En tout cas, très accessible par rapport à la valeur travail qui figure sur ces pièces. À l'époque, il fallait souvent 6 mois, 10 mois pour réaliser un tel meuble. Aujourd'hui, on peut l'acquérir à des prix tout à fait raisonnables. Un meuble 19e peut se trouver à 500, 800 euros, 1000 euros. Un meuble 17e, on va commencer à en trouver à 2000 euros, 2500 euros, pour des meubles qui sont quand même entièrement d'époque. Alors, ça, c'est la partie mobilier. Il y aura bien sûr beaucoup d'objets, de l'art nouveau, des verres de galets, des vases de galets. Il y aura une exposition thématique intéressante, celle réalisée sur le céramiste Théodore Deck. Alors Théodore Deck, il est bien connu en Alsace parce qu'il est né à Guebwiller, mais sa carrière a été internationale, parisienne bien sûr, puisque ses ateliers étaient à Paris, mais il a vendu des pièces au XIXe siècle dans toute l'Europe. Donc Théodore Deck, aujourd'hui, on peut intégrer des pièces en bleu deck, qui sont un bleu uni, un peu turquoise, même dans un intérieur très très design. Donc là aussi, le lien peut se faire de manière assez agréable. On peut avoir une pièce historique pour la région, puisque c'est un céramiste alsacien, rappelons-le quand même, d'origine, mais également qui est dans les grands musées d'art décoratif de la planète. On va trouver du Théodore Deck au Metropolitan à New York, au Victoria Albert Museum à Londres, un petit peu dans tous les grands musées d'art décoratif de la Terre. Donc là aussi, on a quand même cet avantage, ce lien avec l'Alsace, et en plus toujours avec le design et l'ancien. Donc voilà un petit peu le but aujourd'hui de venir visiter ce salon des antiquaires. En continuation, il y aura le salon de la déco, maison déco bien sûr, mais trouver cet ensemble de pièces assez exceptionnelles, des pièces anciennes, des pièces design, du street art, de l'art contemporain. À bientôt.